Salut à toi, dans cette vidéo, je te présente deux techniques extrêmement importantes pour te permettre donc de faire un meilleur suivi de tes plants d'avocatier greffé. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui se plaignent qu'ils ont sémé les avocatiers greffés et qu'en 3 ans, ils n'ont pas de fruits, 4 ans, ils n'ont pas de fruits, 5 ans, ils n'ont pas de fruits. Alors, tout simplement, c'est parce qu'il y a deux opérations extrêmement importantes que soit on ne les a pas dit au moment où on les vendait les plants, ou bien ils ont oublié quasiment de mener cette opération lorsque les plants étaient déjà sémés une fois au champ. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, très chers abonnés, très chers agriculteurs, alors la première des choses qu'il faut savoir, c'est que lorsque un plant est sémé dans un champ, il faut revenir 2 mois plus tard, couper cette gaine d'attache. La gaine d'attache, c'est celle qui a permis de faire le greffage et de lier le greffon que voici au porte-greffe que voilà. Alors, si cette gaine n'est pas coupée, elle finira donc par étrangler totalement le porte-greffe. Et si le porte-greffe est coupé à ce niveau, vous allez perdre premièrement votre greffon et ensuite la croissance du porte-greffe. Et ce n'est que les bourgeons latéraux qui vont sortir là en bas qui vont donc pouvoir se développer plus tard. Mais cependant, vous n'aurez plus des plants greffés, mais une race locale dont vous n'avez pas de connaissances sur ces caractéristiques de production. Alors, il est donc extrêmement important à 2 mois de réaliser cette opération qui visait donc à venir tout simplement avec un couteau de greffage comme celui-ci et de couper cette gaine sur le porte-greffe. Donc, tout simplement, il faut réaliser une légère entaille là en blessant légèrement derrière. Vous voyez, et puis, on enlève cette gaine là, vous voyez, ça a même déjà fait le nœud à l'intérieur. C'est une opération extrêmement importante et très technique. Donc, il faut enlever globalement cette gaine, sinon vous risquez de perdre votre greffon. Alors, voilà, vous voyez de vous-même comment la tige était déjà en train d'être... il faut que je zoome un peu davantage. Donc, je disais tantôt que vous voyez comment la tige était déjà en train de se refouler vers l'intérieur parce que la gaine était déjà en train de couper totalement cette tige-là. Vous voyez déjà. Et ensuite, la seconde opération qu'il faut faire, c'est donc de couper l'escroissance pour permettre au greffon que voilà de se développer. Parce que quand l'escroissance, quand le porte-greffe continue de se développer, toute l'énergie nutritive qui est prélevée dans le sol est le plus souvent orientée pour la croissance du porte-greffe et très peu s'oriente vers le développement du greffon. Alors, il faut donc veiller à couper systématiquement le porte-greffe pour favoriser la croissance du greffon. Parce que l'énergie qui est prélevée dans le sol, une partie est transmise au porte-greffe pour se développer et une infime partie est envoyée au greffon pour sa croissance. Maintenant, étant donné que si on laisse ces deux plants se développer, à partir de 3 ans, on risque d'avoir un côté de l'arbre qui produit, notamment celui-ci, et à 3 ans, on a un côté qui ne produit pas, qui est le porte-greffe, qui va produire entre 5, 6, voire 7 ans. Raison pour laquelle il faut donc couper ce porte-greffe, ou bien cette excroissance, pour favoriser la croissance du greffon. Alors, on réalise donc l'opération entre 10 à 15 cm à partir du point de greffe. Voici notre point de greffe qui est là. Donc, je mesure donc 10 à 15 cm et je réalise donc cette coupe-là. Donc, tout simplement à ce niveau, je peux donc réaliser ma coupe. Alors, pour le faire, j'ai besoin d'un sécateur. J'ai besoin d'un sécateur que voici. Alors, voici un sécateur. Donc, là, je coupe. Et puis maintenant, vous allez voir, on va revenir dans ce champ dans maxi 1 mois, 2 mois, et puis vous allez apprécier de vous-même dorénavant la croissance
de ce greffon. Alors ça, c'est la variété Anaïm. En regardant les vidéos précédentes, vous allez découvrir les caractéristiques et les performances de production de cette précieuse variété. Alors, on va descendre un peu plus bas. Vous allez constater comment est-ce que le porte-greffe inhibe la croissance du griffon. Alors, vous voyez de vous-même, voilà le porte-greffe qui est déjà très haut. Il est en train de se développer pleinement, tandis que le griffon reste en bas et il est totalement chétif. Et le deuxième constat qu'il faut faire, c'est que la gaine d'attache est encore là. Vous voyez, c'est en train de couper déjà le porte-greffe. Et il faut donc couper systématiquement cette gaine d'attache et inhiber la croissance du porte-greffe pour permettre donc à notre griffon de pouvoir se développer. Donc, on a dit on coupe entre 10 à 15 cm. On a coupé. Et ensuite, avec notre couteau de greffage, on coupe plutôt sur le porte-greffe et non sur le griffon qui est là derrière. Donc, oui, ça même déjà tellement étranglé. Bon, c'est parce que j'ai le téléphone entre les mains. Donc, globalement, voilà donc les deux opérations qu'il faut réaliser lorsque vous vous lancez dans cette culture. Sinon, après 3 ans, vous seriez totalement dessus parce que vos plants ne seront pas en train de produire, parce que vous aurez permis plutôt au porte-greffe de se développer contrairement au griffon qu'il fallait donc contrôler la croissance depuis le bas âge. Alors, merci beaucoup. Je suis Anafak Donazon Duril, ingénieur agronome praticien. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, je te parle d'élevage et je te parle également de l'entrepreneuriat agropastoral en Afrique. Donc, si tu es intéressé par nos différents centres d'intérêt, tu n'as que 3 choses à faire. La première des choses, c'est de t'abonner. La seconde, c'est de liker. Et la troisième, c'est de partager massivement cette vidéo autour de toi. Alors, ensemble, innovons pour redonner à l'agriculture africaine sa place et son rang.